Maintenant ce petit je lui dis juste. Make sure you say I did you good. Le ciel s'éteint, au même moment mon pouce glisse sur mon briquet laissant apparaître une flamme. C'est elle qui doit brûler la boule qu'il y a dans ma gorge, puis celle dans mon bide, mais après ça laisse un creux. Beaucoup de drames et à chaque fois ça renforce cette niaque. Je compte plus le nombre de fois où mon ange nous a vu se mettre minable. Sur des accords j'écris nos désaccords, j'aimerais qu'on s'en sorte, je me surprends à faire presque un vœu. Cette vie est-ce qu'un jeu? Est-ce que quitter la partie c'est en relancer une? Est-ce que j'ai le droit de mettre en pause quand c'est dur? Je sais pas, j'ai peur de demain mais ça m'attire tout de même. J'écoute cette voix qui me dit il faut avancer Jules. Mais ce soir y'a comme le monde qui me tombe sur la tête. Mais justement ce monde, ben moi je vais pas laisser tomber. Une tristesse qui se transforme en reconnaissance donc. Comment savoir si cette vie c'est qu'on l'aime? Chaque jour c'est poser un pied devant l'autre dans un champ de mine. Crois-moi il faut apprendre à rester tranquille. Quand j'étais petit j'avais peur de devenir. Maintenant ce petit je lui dis juste devenir. Pour lui montrer que tout passera. La vie m'apprend chaque jour un peu plus à la voir splendide. Coincé entre beaucoup de pensées et beaucoup de ressentis. La vie est courte, la route est longue mais crois-moi tout passera. Petit j'avais peur de la mort, j'en parlais à ma daronne tard le soir quand père faisait l'amour. Alors là, lumière s'est éteinte, j'ai vu de ma mère sortir une lumière, je crois que c'est ça qu'on appelle l'aura, le rat. J'écris ce que j'ai regretté, des crimes qui m'ont brisé la déprime. C'est quand t'es regretté et quand t'es refrais t'aimes. T'as peur du temps qui passe, du coup tu tasses terre la veille pour ralentir, t'as peur d'être retraité. Dans mes souvenirs je suis mal accompagné, sinon je suis seul tard dans la ville mais pas en quête de compagnie. Là j'ai trouvé ma vraie mif, peut-être aussi m'accompagner. Je me dis que ça pourra pas être pire, les pires se résument par comparer. Non moi j'ai jamais voulu être incomparé. On porte le poids du temps qui passe, bien sûr sans Rolex au poignet. Je m'en fous du taf de papa, je m'en fous aussi de ses employés. Je sais qu'avec lui ça ne va pas, c'était la phrase que j'employais. Là je vois le temps qui passe sur le visage de maman. Sinon je vois pas le temps qui passe, je pense plus à avant. C'est peut-être aussi dû au fait que j'aime un peu trop la lavande et que cette fumée fasse plus en plus mes souvenirs, c'est pas marrant. Y'a tellement de fois où j'ai failli m'arrêter dans cette aventure, mais tu le sais aussi bien que moi les coups de mousse ça rend dur. En fait si l'œil il croyait pas en Jules, maintenant j'ai craché mon venin, je suis comme une tarentule. Mon démon met des coups de poignard glacés, mais c'est ça qui me rend chaud ma gueule. La vie me facilite pas la tâche, je suis fait pour ici pas là-bas. À défaut d'avoir une base solide, cette vie de merde m'a rendu solide à la base. J'avais plus de daron, je trouvais du shit à la place des bars. On se rapproche de la fin quand on s'éloigne de la case départ. J'ai le seum chaque seconde qui passe, c'est peut-être la honte qui part. Je veux pas que ce monde y casse. Déjà tout petit je voyais le monde en grand, je me suis toujours demandé où aller. Je sais pas comment j'allais trouver, mais je sais que c'était pas en 10 ans. Et en grandissant, j'ai juste passé un coup de balai. Ça a fait apparaître la porte, ça m'a montré le chemin. Et dès le premier abord, j'ai compris que c'était loin de chez moi. J'écoute pas les gens qui parlent, j'écoute que la musique qu'on fait avec Arsène. Puis j'hallucine, sale putain de schéma. J'ai plus vraiment peur de l'avenir. J'ai dans les yeux de mon frère qui sait qu'on est là pour la vivre, cette épopée. Et eux qui nous narguaient pendant qu'on monte, on les voit descendre. Logique qui marche pas, leur objectif c'est épopée. Le nôtre c'est de marquer le plus possible. Si l'oxénar c'est la chaleur, même en plein mois de décembre. J'ai fui mon passé vu qu'il était juste nocif. Aujourd'hui je peux être heureux vu que je connais déjà la redescente. Avant j'avais la haine, aujourd'hui j'ai la haine d'avant. Je priais déjà quand j'étais tout petit dans la messe. J'ai compté au rêve ça moi aussi je pensais que j'allais perdre d'avance. De manger tous mes pains à père, c'est trop comment je me questionne récemment. Je me matrix à croire que tout n'est pas clair alors que cette voix qui vient du ciel je crois qu'elle s'adresse à moi. Le temps que j'ai pas laissé passer, y'avait des mots qui me barraient la route avant. J'y pense et je me refais la scène, mais ça va me faire mal donc faut que je roule avant. Le temps j'ai pas laissé passer, y'avait des mots qui me barraient la route avant. J'y pense et je me refais la scène, mais ça va me faire mal donc faut que je roule avant. J'y pense et je me refais la scène, j'y pense et je me refais la scène, j'y pense et je me refais la scène. J'y pense et je me refais la scène, mais ça va me faire mal donc faut que je roule avant. Le temps j'ai pas laissé passer.
down, nigga. We don't take L's. Tu m'en fais, je dois partir. Je veux mourir sous tes lèvres. Tu m'en fais, je dois partir. Je veux mourir sous tes lèvres. Je pourrais mourir sous tes lèvres. Je laissais ces bitches couler sur la plaine. Négresse réclée sur la tienne. Ma paire de lunettes brillait sur la scène. 1, 2, 3 verres de blanche. Une peine, tu t'incrustes dans mes pensées. J'suis pas une junkie mais tu manques, yeah. Tu manques mes billets, tu manques. Faut que je te remplisse comme ma banque, yeah. Tu me rends fait, je dois partir. Je voulais mourir sous tes lèvres. Tu me rends fait, je dois partir. Je voulais mourir sous tes lèvres. Ta main sur le sable, ton corps sur le sable. Allez viens, je m'occupe de ça. Ton corps sur le sable, ta main sur ta face. Allez viens, je m'occupe de ça. Ta peine sur la table, ta main sur la table. Allez viens, je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça, baby. Tu me rends fait, je dois partir. Je voulais mourir sous tes lèvres. Tu me rends fait, je dois partir. Je voulais mourir sous tes lèvres. Cœur est cassé, beaucoup trop de morceaux pour Alors. tout coller. Occupé à me droguer pendant le collège. J'écrivais des cesses pendant que j'étais collé, mais je vais les étonner, qui était le Ciao décollé. tutti. Sans au sol pour les frérots là. Oh. Je mélange les médocs, le gaz et puis broca. Oh. Chaque jour c'est la même merde, je veux les ça mêmes merdes, je d'ailleurs, sers les mêmes j'ai merdes. changé. Chaque jour je veux que la terre pète, faut qu'une Bentley, je veux que le grec serve. Oh là là, ça Pour fait après, l'heure longtemps. sans arrêt dans la pénombre. Hein? Je l'ai côtoyé, j'appelle La la semaine mort par dernière, son j'ai prénom. pas Je l'ai côtoyé, streamé. j'appelle la mort par son vrai nom. Jeunesse instable. Ce verre me fait du bien, ton. Ce terme me fait du bien, ton. Je m'éloigne de l'être humain. Ça fait je m'éloigne de plaisir. l'être humain, je m'éloigne de l'être Je vais humain, mettre je quoi? Je vais mettre suis parmi les étoiles, je fonce. Yule. Je sais très bien que les miens le font mieux. Je sais très bien que les miens le font.
Comme un arrière-goût amer en bouche. J'aurais jamais dû laisser mon torse ouvert. Non, pas la fin du film, mais je suis déjà mort sous terre. Forcément, force ouverte, enfonce les Comme portes ça, genre, ouvertes. il y a un titre. Merde, comme un caillou dans la Nike. R, comme une yoku dans la main. Triste, résume un soir à Rambac. Stage, C'est n'importe quoi, je l'ai jeunesse placé. s'installe donc. Ce verre me fait du bien donc. Ce terme me fait du bien donc. Ouais. Alors en fait, j'étais pas chez moi, donc j'ai pas streamé et j'ai pas canalisé, on va dire, le message. Des fois, je suis dans la vraie vie. Et du coup, quand j'ai voulu me remettre ce matin, oula, doucement sur le highlight Romy. Quand j'ai voulu m'y remettre ce matin, eh bien, comment expliquer? En gros, j'ai voulu faire une session d'écriture intuitive et j'arrêtais pas de repenser à Yule ou Yule, on va dire Yule, hein. La fête du solstice d'hiver et tout, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi je croyais que c'était le 22 ou le 23. Et après, quand j'ai voulu faire les stories, j'ai vu que c'était aujourd'hui. Donc, je comprends pourquoi la guidance insistait. C'était vraiment d'actu. Et en effet, c'est ça le point du jour, quoi. Le point du jour, c'est qu'on en a fini avec la période d'automne, transformatrice, tout ça. Slash balance, scorpion, sagittaire. Voilà, ce petit trio. Et là, on passe dans une nouvelle saison, un nouveau cycle de 3 mois, dès aujourd'hui. Et en gros, on va passer bientôt dans l'énergie du Capricorne, donc à partir de demain, il me semble, le 23 peut-être. Ouais, peut-être samedi. Capricorne, ensuite Verseau, ensuite Poisson. Voilà, les 3 derniers signes du zodiaque. On va... Donc c'est les 3 derniers enseignements, en fait, si on part du principe que toute la route du zodiaque a commencé par le bélier, c'est tout un cheminement d'enseignement pour l'être. En fait, chaque année, en fait, à chaque fois, on passe par ce même cheminement, on recommence, etc. On recommence en progressant, évidemment. Et voilà, donc j'avais envie aussi de parler de ça, on parlera de ça plus tard, plus précisément. Et voilà, donc en fait, pour celles et ceux qui connaissent pas Yule, c'est une fête païenne, hein, voilà, celtique, païenne et tout. Je trouve ça assez inspirant de s'y référer de temps en temps aux fêtes païennes parce que justement c'est pas religieux, c'est en connexion avec les énergies, les éléments, les saisons. Il n'y a pas de religion derrière, tout est sorti d'un dogme et du coup c'est assez facile à se réapproprier parce que c'est juste des symboles en fait. C'est juste un travail en harmonie avec des symboles et avec des saisons, ce qui nous entoure. Bon, c'est vrai que là, c'est plutôt dédié à l'hémisphère nord, hein, mais voilà. Et voilà, je trouve ça assez cohérent en fait. Même si on est en 2024 bientôt, on peut tout à fait, je trouve, se réapproprier ces rituels-là, ces symboles et tout ça parce que ça parle toujours. Il n'y a plus forcément cette difficulté à se nourrir et à se chauffer pendant l'hiver, etc. Parce qu'on est dans un confort extrême par rapport évidemment à la vie celte. mais voilà quoi. Dans l'idée, dans la symbolique, on comprend. Donc en fait, le démarrage des solstices d'hiver, déjà cette nuit, ce sera la nuit la plus longue de l'année. Voilà. Et parce que après cette nuit, les nuits vont être de plus en plus courtes. Donc ça veut dire aussi symboliquement que la lumière revient, enfin même physiquement d'ailleurs, que la lumière revient de plus en plus à nous. Ça veut dire finalement qu'on vient de traverser la période la plus sombre de l'année en fait. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que elle a été bien, comment dirais-je, bien intense, mais c'est même pas le mot que je voulais dire. Bien efficace, quoi.
cette période sombre cette année, j'ai l'impression qu'on a tous beaucoup évolué, tous et toutes. Enfin, en tout cas, celles et ceux qui sont désirants d'avancer, de vivre plus en conscience, de se connaître, de se trouver, etc. Là, pour le coup, on avait de quoi se faire aider, entre guillemets. C'était vraiment, vraiment puissant cette année, je trouve. Aussi dans le sens, déjà pour ma part personnelle, mais aussi dans le sens où j'ai l'impression qu'on est vraiment de plus en plus nombreux à se sentir concernés par ça. Et ce que j'appelle ça, c'est le travail de soi-même en harmonie avec les énergies autour de nous, quoi. Donc voilà, ça intéresse de plus en plus de monde. Après, moi, je le vois bien aussi en direct, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écrire des DM, des trucs, à se questionner, à vouloir avancer et tout. Voilà. Et en fait, donc, pour revenir sur Yule, c'est un peu l'idée, donc symboliquement, voilà, donc c'est le... En tant que sabbat, païen, etc., c'était fêter en fait le retour de la lumière. Donc c'est beaucoup à base de bougies, etc. Il y a beaucoup dans ce sabbat-là, il y a beaucoup de moments de partage en fait, d'entraide, on se rassemble, on se réchauffe ensemble pour l'hiver, etc. Donc ça c'est vachement associé finalement aux fêtes en fait qu'on va pour la plupart passer en famille, se rassembler, etc. Voilà, j'ai mis une illustration sur l'écran de la roue de l'année, la roue de l'année païenne en fait, avec leurs différentes célébrations. Donc là, on est sur le solstice d'hiver tout en haut. Ensuite, il y aura Imbolc le 1er février, là qui est beaucoup moins collectif finalement comme sabbat. Et ensuite, l'équinoxe de printemps, mon préféré. Et Stara, ça s'appelle. Bref, etc., ainsi de suite. Et à chaque fois, ça célèbre plus des saisons en fait que des fêtes religieuses, évidemment. Donc ouais, la lumière physiquement revient. En fait, il y aura de plus en plus de temps de jour, de temps solaire dans la journée. Mais symboliquement aussi, ça nous amène à finalement aussi sortir nous-mêmes de cette période sombre, c'est-à-dire d'exploration intérieure, et de venir soit retrouver, soit nous reconnecter à la lumière qui est en nous, c'est-à-dire ce qui va nous animer, ce qui va nous faire vivre, ce qui va nous donner envie de sortir de notre coquille, de nous montrer, pas forcément au grand public, mais voilà, de rayonner un petit peu plus et de se laisser prendre sa place en fait finalement, parce que petit à petit on avance vers le bélier, le premier signe, le printemps, qui va être, dont le mantra du bélier c'est « je suis », c'est-à-dire c'est toujours, tous les ans, il faut considérer que le printemps et la saison du bélier c'est une renaissance. On renaît riche de tout ce qu'on a compris de nous pendant l'automne-hiver, etc. Et voilà, et on continue et on recommence jusqu'à ce que mort s'en suive. La meuf est deep. Il y a l'idée aussi à partir de Yule, donc à partir de ce cycle de 3 mois qu'on va entamer, le cycle d'hiver de 3 mois. Il y a l'idée aussi de nous laisser plus que guider par notre lumière intérieure, donc ce qui nous anime, donc ce qui nous réchauffe, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend solaire, ce qui nous rend vivant, voilà. Ou alors peut-être aussi se focus sur une idée de lumière qu'on verrait au bout du tunnel symboliquement, et vous mettez-y l'image que vous voulez avec cette lumière, mais voilà, ça peut être... c'est comme si c'est l'idée d'un cap en fait, et c'est très Capricorne d'ailleurs d'avoir un cap, un sommet, une cible, une target vers laquelle avancer, quelle que soit la difficulté d'ailleurs, très Capricorne aussi. Et voilà, il y a l'idée aussi de ce réconfort en fait, que la lumière revient toujours après la nuit, tous les matins. Par exemple, pour celles et ceux qui ont des angoisses nocturnes,
on se sent mieux le matin, la lumière est revenue, etc. Bah là, voilà, c'est cette saison, elle apporte ça aussi. Ça va être un certain réconfort qui arrive petit à petit, évidemment. Et il va pas faire jour jusqu'à 23h dès demain, mais voilà, vous avez compris. Et donc, il y a une idée de réconfort intérieur comme ça qui va pouvoir se déclencher. Voilà, il y a aussi l'idée, dans la période qui démarre, il y a l'idée aussi de savoir, de se poser la question du moins de comment, en termes de développement personnel, on va dire, ok, puisque je me reconnecte à ma part solaire, à ma lumière et tout, comment je veux rayonner, comment je veux éclairer les autres autour de moi, le monde, hein, ça peut être les proches ou le monde. Voilà, sachant qu'on peut pas changer le monde, mais on peut pas changer les autres, mais on peut inspirer en fait le monde et inspirer les autres. Donc comment je vais inspirer les autres autour de moi, leur redonner de l'élan, de la joie, du courage, de la douceur, etc. En faisant quoi, en étant qui, etc. Donc ça va être vraiment les grandes questions de la saison. Ensuite, alors je relis mes notes d'écriture. Alors, en gros, commençons peut-être par ça. En gros, on s'apprête à traverser donc 3 nouvelles saisons astrologiques aussi, parce qu'on va traverser 3 nouvelles énergies de signes. En fait, le soleil va passer dans le signe du Capricorne dès samedi, puis du Verseau, puis du Poisson. Enfin, des Poissons d'ailleurs, on dit. Le Capricorne, la saison du Capricorne, pour la faire vraiment courte, parce qu'on fera, je pense, des lives dédiés, mais ça va être vraiment l'idée de se donner les moyens de, voilà, comment avancer, comment se donner un cap, comment mettre en place concrètement des choses. C'est un signe de terre, c'est un signe concret. C'est un signe qui n'a pas peur des objectifs trop grands, etc. Il y a aussi, c'est un signe qui est associé à l'arcane du diable dans le tarot, parce qu'en fait, c'est le seul signe, et c'est le moment dans l'année aussi où on est OK pour affronter nos derniers démons. Ceux qui traîneraient encore, quoi. Ceux qui auraient le malheur de traîner encore depuis post-saison du Scorpion, où on aurait normalement tout dératisé. Non, mais... et par démon, évidemment, je parle pas de monstres, je parle de blocage, de peur... voilà, ses propres blocages, ses propres peurs, ses propres limites qu'on se fixe. Et des fois c'est très subtil. Enfin, faut vraiment se poser la question, genre qu'est-ce qui me retient encore de faire ça et tout. Ça peut être vraiment subtil. Ensuite on va rentrer dans les énergies du Verseau, donc fin janvier, début février, et là c'est plus l'idée de se donner la liberté de, donc peut-être libérer tout ce qu'on se sera libéré dans la saison du Capricorne, plus avec l'avancée et l'énergie d'avancement que ça nous aura procuré. Peut-être qu'ensuite avec le Verseau on se donnera la liberté d'eux, donc tant sur le plan mental que physique. C'est encore plus sur le plan mental parce que ce signe du Verseau, c'est un signe d'air, et voilà, c'est comment j'aiguise mon épée, comment j'aiguise mes pensées pour les aligner avec ce que je veux mettre en place justement depuis la saison du Capricorne, la saison donc précédente, celle du Verseau. Et voilà, enfin c'est super intéressant comment tout se complète bien, quoi. Chaque signe en fait se passe un petit flambeau. Et voilà, il y aura vachement ça dans la saison du Verseau. La saison du Verseau, elle est aussi associée à l'arcane de l'étoile dans le tarot, dont vraiment l'idée, c'est aussi de venir planter des graines qui fleuriront au printemps. Donc voilà, ce sera vraiment une période fin janvier, début février, ce sera vraiment finalement une période où vraiment on se projette, quoi. On pense à notre bonne étoile justement, on plante les graines, on visualise, etc. C'est très Verseau, mais toujours dans l'idée de se libérer plus, de s'alléger, de s'envoler. Voilà. Là, je parle de tout ça dans un travail personnel, hein, parce qu'après, il y a aussi tout ce qui va se passer au niveau du collectif, qui a déjà commencé à être hardcore depuis plusieurs mois, voire années, et qui va continuer.
Mais on va y revenir après, c'est pas du tout anodin qu'au niveau du cheminement personnel, on soit amené à beaucoup mieux se connaître, beaucoup mieux s'aligner, beaucoup mieux s'ancrer, parce que dehors, ça va être tellement déstabilisant que si t'es pas un pilier, ne serait-ce que pour toi-même, et tu vas t'envoler avec le reste, en fait. Dans l'idée, c'est ça. Ensuite, donc après la saison du Verseau, on passera dans la saison du Poisson, qui est la plus spirituelle, en fait, de l'année. C'est vraiment la toute fin de l'hiver, ça annonce le début du printemps, on va être dans une mutation, etc. C'est assez transformateur aussi, je trouve, le Poisson, mais dans une démarche différente de celle du Scorpion. Puisque le Scorpion, ça va être vraiment à titre personnel pour progresser, pour être dans la résilience, etc. Alors que le Poisson, je trouve qu'il y a toujours derrière une envie ou un besoin, ou il y a une autre intelligence émotionnelle en fait. Il y a l'idée d'aller se connecter. Et ce que j'appelle en ce moment le grand tout, je vais vous bassiner avec ça, mais ouais, cette idée de comprendre les choses au-delà de la vie matérielle, terrestre, tangible, etc. Genre, c'est vraiment le dernier signe. Ok, on a compris qui on était de plus en plus cette année. On a cheminé, on s'est libéré de plein de trucs. Ok. Et là, on s'ouvre à... C'est des périodes, la période de Poisson où potentiellement on peut encore plus développer ses dons, ses sensibilités, ses intuitions, etc. Ça peut être très très fort à ce moment-là parce que voilà, on a cheminé et on va... Et ensuite derrière il y a le Bélier où on renaît, on est je suis mais d'une nouvelle manière, etc. Donc voilà, ce qui nous attend en fait aussi à partir d'aujourd'hui, en fait à partir de Yule, à partir de ce solstice d'hiver, ça va être ce nouveau cycle de 3 mois. Un cycle de 3 mois en plus en numérologie, c'est hyper important, c'est hyper complet, c'est genre la perfection. Donc là on est vraiment sur un taf personnel et intérieur à mettre en place de maintenant jusqu'au finalement 21 février quoi. J'ai pas de la merde. Décembre, janvier, février, non c'est ça. 21 décembre, 21 janvier, jusqu'à fin mars, même la saison du Poisson. Oui c'est ça, jusqu'à fin mars, enfin jusqu'au 21 mars. Je disais bien de la merde, ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors, voilà. Pour la partie intro, pour vraiment que vous compreniez vers quoi on avance et vers cette idée de nouveau cycle de 3 mois, d'espèce de roue d'ailleurs qui s'ouvre à nous là avec les 3 derniers signes de l'année qui vont nous apporter 3 dernières énergies pour vraiment venir nous compléter avant le redémarrage de 2024 qui... je sais pas comment vous le ressentez vous, mais moi souvent le 1er janvier 2024, je me sens pas du tout en début d'année. Pour moi je le ressens beaucoup plus fort quand c'est le premier signe astrologique quand c'est l'énergie du premier signe astrologique, à savoir le Bélier, qui débarque. Là je me sens vraiment en début d'année quoi. Après c'est peut-être parce que je suis née au printemps, donc j'y suis très sensible à ces énergies là peut-être, mais dites-moi si vous ressentez pareil. Voilà. Donc c'est un peu notre dernière ligne droite en forme de cercle, en forme de cycle qui nous arrive là. Et en fait ça va être assez important de se concentrer comme un bouclage. Et d'ailleurs le rituel ensuite que j'ai écrit intuitivement ce matin, c'était plutôt ça d'ailleurs. C'était comme visualiser une roue qu'on venait diviser en 3 portions. Et il y a vraiment l'idée de qu'est-ce que je vais entamer là pour ce dernier cycle de l'année, qu'est-ce que je vais entamer, qu'est-ce que je vais poursuivre, parce que qu'est-ce qui est en cours, et qu'est-ce que je vais finir dans le sens bouclé. Et ça peut être et dans le sens lâché quoi, mais par exemple typiquement ça peut être une blessure ou vraiment un schéma cyclique qu'on en a marre de répéter. Et on va venir noter ça. Je boucle avec ceci, je lâche ceci, je lâche cela, j'en finis avec ceci, j'en finis avec cela.
etc. etc. Quoi d'autre? Donc ouais, c'est comme si... Là, il y a le retour de la lumière, en fait, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est comme si on était doté d'une petite lanterne, là, et qu'on se disait, ok, mais qu'est-ce que je vais venir éclairer maintenant, en fait? Voilà, maintenant qu'on s'est bien exploré dans les profondeurs, parce qu'on était dans l'automne, on était dans là où la saison où les nuits sont les plus longues, et vraiment... Du coup, c'est des parties de la journée qui sont nourries et baignées par l'énergie de la lune et non plus par celle du soleil. Et la lune, elle se concentre là-dessus, elle vient éclairer ça, elle vient dialoguer avec ça, elle vient dialoguer avec nos parts intérieures, nos secrets, nos parts sombres, etc. Mais pour venir les entendre, les comprendre, libérer ce qui a besoin d'être libéré, etc. Et c'est souvent finalement pendant la nuit, pendant notre sommeil, c'est vraiment quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qui se laisse faire comme ça. C'est beau et en tout cas c'est utile, vraiment. Il y a comme un quart ou une moitié de l'année où c'est ça le taf, et ben voilà, ça on l'a fait, on en sort plutôt victorieux pour la plupart. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, vous pouvez aussi, si vous voulez, justement, dans cette idée-là, qu'on vient de parcourir quand même une période plus ou moins hardcore pour certains, ça peut être nécessaire de se faire une petite... soit liste à l'écrit, soit à l'oral en s'endormant, de vous féliciter, de vous remercier pour ce que vous venez de parcourir et d'entamer, de libérer, etc. Ça peut être plutôt le bon moment, le bon timing. Comme on est aussi en pleine journée de sabbat, vous pouvez aussi l'écrire et le brûler, le laisser partir dans de l'eau, etc. si vous voulez. Voilà, il y avait quoi d'autre? Ah oui, j'avais plutôt des messages là liés à ces fameux liens. Je sais pas si vous avez regardé le précédent live, mais on a donc eu une nouvelle lune en Sagittaire la semaine dernière, le 14, et on aura la pleine lune en Cancer le 27. Et entre les deux là, je sentais hyper fort qu'on allait être amené à travailler sur des liens, soit à détacher ou à venir... soit à venir se détacher de liens, soit à venir les recomprendre, les retravailler, les réinterpréter, les revivre, etc. Avec beaucoup de remises en question et de nouveautés à mettre en place, etc. Donc là, je parle vraiment de liens soit amoureux, soit familiaux, soit amicaux. Et c'est vraiment entre ces deux lunes, là, jusqu'au 27, là, ça va être vraiment le sujet. Et c'est revenu ce matin en écriture intuitive où... j'ai noté, des liens sont à détacher ou à retravailler, mais c'est en cours. Donc voilà, c'est normal si c'est encore en cours. S'il n'y a rien de clairement fait pour le moment, c'est normal. Et après, j'ai mis le détachement peut se faire aussi par le fait que vous vous sentiez tout simplement moins dépendant de tel ou tel lien. Ça peut être une certaine forme de détachement, de déjà sentir en vous que vous le vivez différemment. Pas besoin forcément de couper les ponts de ouf, mais juste sentir que vous vivez complètement différemment ce lien. Typiquement, si vous avez un lien compliqué avec un parent, mais que finalement, la façon dont il ou elle vous parle maintenant, ou agit avec vous, finalement ça vous atteint plus pareil, ça vous affecte plus pareil, ça veut dire, ça vous confirme qu'il y a eu détachement en fait, donc ça peut être déjà fructueux et ouais, une bonne chose. Enfin, vous pouvez déjà vous en féliciter si vous sentez ça, et puis ça peut rester là-dessus, pas besoin forcément de couper les ponts avec tout le monde cet hiver et de vivre dans une grotte, même si c'est tentant, hein. Sans la télé bien sûr. Et ouais, on va être amené à trouver une forme
une certaine forme d'indépendance via le ressenti de ces petits détachements justement qui peuvent être assez subtils, c'est-à-dire ah ok, ça m'atteint plus pareil comment il ou elle me parle, comment il ou elle agit avec moi, donc c'est un signe que je me suis détachée, donc c'est un signe que je retrouve mon indépendance affective potentiellement. Et que je suis en train de me reconnecter mieux à moi en fait. Ça veut dire ça pour vous. C'est pas fini. La saison du Capricorne va nous permettre de combattre nos propres démons, nos propres peurs, nos propres blocages, nos propres limites, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi en effet le cas pour si vous voulez analyser où vous en êtes par rapport à vos liens, et ben ça, la saison du Capricorne va permettre ça aussi. Ouais, j'entendais, ou je ressentais, je sais pas, qu'on se met des limites de ouf. En fait, on va se rendre compte très subtilement qu'on se met des limites de ouf, mais plus que ce qu'on croyait, c'est-à-dire sur plein de petits trucs comme ça dans la vie, genre, je sais pas moi, tu t'es persuadé que t'aimais pas les kiwis, que c'était pas fait pour toi. Et finalement, un jour, tu t'autorises en secret à en remanger et en fait, t'aimes bien ou en fait, ça te rend pas malade. Et plein de petits trucs à la con comme ça peut être ça pour une activité, soit un loisir, soit une activité pro. Je sais pas, tu peux retenter tel sport et finalement te dire putain, mais je suis pas si mauvaise. Ou même le sport tout court d'ailleurs. Si t'as la flemme de faire du cardio, etc., parce que tu te dis que tu vas être nul, tu vas souffrir ta mère et finalement un jour tu vas te mettre une déterre en saison du Capricorne là et en fait tu vas te dire mais en fait ça va et ça m'a fait trop du bien et voilà et tu vas faire sauter cette limite là. Insupportable. Et ça va être très très libérateur. Et après, dans la saison du Verseau, tu seras libéré de ci, de ça, de ça. Trop bien. Tout est logique, tout se suit de toute façon. Donc voilà, la saison du Capricorne, finalement, ce que ça dit, c'est que ça va elle va sans doute nous inviter à faire péter plein de petites limites comme ça, mais vraiment des trucs subtils à la con, du quotidien. Mais qui finalement libère en fait derrière parce que en fait ça fait péter un mini bout d'une chaîne, d'un maillon qui fait que inconsciemment dans ton programme, dans ton cerveau, tu vas pouvoir réaliser que ah mais sans cette limite en fait je peux faire ci ça et ah ça fonctionne comme ça, ok d'accord, et petit à petit t'autoriser de plus en plus de choses. Et donc te libérer. Voilà. Ensuite j'ai fait un tirage, mais est-ce que je parle pas direct de l'actu comme ça on finit sur les énergies générales. Ouais. Parce qu'en fait j'ai eu plutôt des messages liés aux actualités. Enfin que moi, mon mental a mis en lien avec les actualités, puisque de la part des guides, je ne reçois pas forcément des trucs liés aux actualités, en tout cas politiques. En plus, c'est super précis, c'est français et tout, je suis pas sûre que... Enfin bref. Mais voilà, c'est un... Enfin... La loi qui est passée hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est compliqué à avaler, hein. Mais voilà, je rappelle que Pluton va rentrer en Verseau, donc ça va être de plus en plus gros, hein, ce qu'ils vont essayer de nous faire avaler, parce que Pluton qui rentre en Verseau, c'est l'énergie de faut que ça pète, faut que ça change. Donc voilà, donc déjà restons conscients que c'est que le début, qu'on on va recevoir des infos aberrantes, de plus en plus aberrantes pour que... C'est comme ça dans tout en fait, même dans ta vie perso, à un moment donné par exemple, si au taf, ça commence à être un peu abusé, tel ou tel comportement, nanani, nanana, tu laisses souvent faire jusqu'à temps qu'un jour, jusqu'au moment où un jour c'est trop gros en fait, tu peux plus supporter, tu vois, tu peux plus te dire, bah voilà, ça fonctionne pareil pour les énergies générales collectives, et voilà. Faut être conscient aussi qu'il y a clairement un planning pour ça en fait, genre ils ont fait passer cette loi, je sais plus on est quel jour, on est jeudi, admettons ils l'ont fait passer hier,
Évidemment, c'est pas ce week-end qu'on va aller manifester parce que la plupart des Français vont être en train de fêter Noël. Après, du coup, on va oublier, ça va se tasser. Enfin voilà, c'est vraiment des FDP quoi. Mais clairement, il y a un calendrier en fait pour les lois, on va dire. Ça, je pense qu'ils l'ont fait tout à fait consciemment d'ailleurs et qu'ils ont choisi ce timing. C'est pas du tout pour rien. Ensuite, ce qui est peut-être inconscient, c'est qu'en fait, c'est tellement dans l'actu que ça va venir nous. Là, on va se rassembler en famille et malheureusement, on est dans un pays de fachos, donc en fait, du coup, on va vite être confrontés. Heureusement pas dans la mienne, j'ai trop de la chance, mais pour beaucoup de familles, j'imagine, vous allez être confrontés au discours du tonton raciste ou de la mamie raciste. D'ailleurs, il n'y a pas que des mecs. Et en fait, ça va être chaud. Ça va beaucoup diviser. Hein, ça va être la même vibe que quand c'était les débats vax, anti-vax à Noël. Là, c'était très très good vibe. Ça divisait beaucoup dans les familles. Là, je pense que ça va être le même d'elle. Ça, c'est peut-être pas fait exprès par le gouvernement. J'en sais rien, tu vois. On va pas les comploter jusqu'à là. Mais en tout cas, il s'avère que le fait de créer des divisions, diviser pour mieux régner, c'est un adage que c'est pas moi qui l'ai inventé en fait, c'est bien connu. Donc en fait, soit ça a été fait consciemment, soit ça n'a pas été fait consciemment, mais quoi qu'il arrive, c'est pour contrer à ça, on se doit d'être conscient de ça et de justement ne pas se laisser diviser. C'est-à-dire, sur le plan familial, vous faites bien comme vous pouvez, mais déjà, vous, intérieurement, ne pas vous laisser diviser. C'est-à-dire rester le plus imperturbable possible, le plus aligné, le plus centré possible. Mais pour tout, à partir de maintenant, si vous trouvez ça aberrant, et ensuite pour tout le temps, en fait, pour tous les types d'actualités. Et ça, on est vachement amené à travailler là-dessus. L'ancrage, l'alignement, etc. Parce que, en fait, ce genre d'actualité, c'est des techniques de déstabilisation. Et voilà, ça, c'est pas moi qui l'invente non plus. J'ai fait des études de journalisme et de communication et c'est un des premiers trucs qu'on apprend. Et un autre truc qu'on apprend aussi, c'est arrêter de faire des stories avec la gueule de Le Pen et de Macron partout. Genre, il n'y a pas de mauvaise publicité. Rien que le fait de diffuser une image, surtout celle où ils s'embrassent et tout, c'est un peu lol, etc. Il n'y a pas de mauvaise publicité. C'est genre, arrêter de diffuser ce genre d'image. Enfin, c'est mon point de vue, mais c'est vraiment important. Ça leur fait forcément de la pub. Ça leur fait forcément... inconsciemment même, ça nous fait penser à eux en fait, alors qu'il faut qu'on arrête de penser à eux. Enfin bref, voilà. En tout cas, nous, ce qu'on a à travailler dans cette saison est très très fort parce que de toute façon, quand Pluton va entrer en Verseau, c'est quand d'ailleurs que Pluton entre en Verseau? Coucou. Pluton entre en Verseau. Ah, il refait un passage en Verseau le 20 janvier, donc dans un mois. Avant de retourner en Capricorne le 2. Le 2 septembre 2024, il retournera en Capricorne. Non, attends. Attends, je dis de l'AD. Il parle le 20 janvier, quoi, 2023 ou 2024? C'est important, donc je regarde. Ouais, si, c'est ça. Le 20 janvier, il revient en Verseau, Pluton. Donc, voilà, hein, Pluton en Verseau, c'est arrivé la dernière fois à la Révolution française, par exemple, si ça peut vous parler, si ça peut être explicite. C'est l'énergie de tout renouveler, Pluton. Et le Verseau, c'est la liberté, la révolution, la vision, etc. Donc les deux ensemble, ils se matchent. Hein.
Et en gros, le 20 janvier, Pluton entre en Verseau. Ensuite, il retourne en Capricorne. Capricorne très réac comme signe. Donc, complètement l'inverse, en fait. Gros saut dans le passé, réactionnaire le 2 septembre 2024 jusqu'au 19 novembre. Et ensuite, voilà, Pluton reste en Verseau le 19 novembre 2024 pendant 20 ans. Ok ? Vous l'avez ou pas là, le délire? Quand je dis que c'est que le début. Vous l'avez bien le délire ou pas? Vas-y, pourquoi elle s'est arrêtée, elle? Vous l'avez le mood ou pas? Donc voilà. Donc nous, notre taf, individuellement, pour mieux nourrir le collectif, c'est vraiment de venir travailler cet ancrage, cet alignement, etc. Qui je suis, où je vais, comment je reste stabilisée, c'est-à-dire ne pas se laisser bouffer en fait par ce qu'on entend, ce qu'on voit, etc. Ne pas se laisser atteindre. Et voilà. Et ça, travaillez-le comme vous voulez, comme vous pouvez. Ça peut être déjà des techniques d'ancrage, ça peut être tout en fait, tout ce que je publie, ce que j'écris, tout faire tous les rituels, faire tout. Enfin, ça va vous permettre de vous connaître, de vous connecter à vous. Et finalement, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. C'est un long travail, un long process, mais c'est comme ça qu'on devient imperturbable et aligné et tout quoi. Et tout quoi. Alors, j'avais dit qu'on parlerait de quoi? Oh non, tu me fais pas ça la musique. Ah non. Non. J'aime pas quand il n'y a plus la musique. Insupportable. Ah, ok. On va mettre quoi d'ailleurs? On va pas mettre ça. Junior à la pointe, c'est chaud ça. T'arrives tard. Ah, c'est pas grave. On vient de parler de l'origine du sabbat de Joule, des énergies générales, du fait que ce sabbat nous introduit en fait le cycle de 3 mois qui s'ouvre à nous. Voilà. Attends, je baisse un peu le son là. C'est énervé ce son. Qui s'ouvre à nous, le dernier cycle de 3 mois, qui va donc déjà un cycle de 3 mois, c'est en numérologie, en énergétique, c'est très important, c'est vraiment complet, hein, les cycles de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, tout fonctionne par multiple de 3. Et c'est le dernier de l'année avec les 3 derniers signes de l'année. Donc chaque signe et chaque énergie apporte un enseignement dans notre cheminement. Et on va passer par l'énergie du Capricorne. J'ai noté se donner les moyens. L'énergie du Verseau, j'ai noté se donner la liberté tant mental que physique. Et l'énergie des Poissons qui va nous apporter une grande ouverture, une grande libération, je pense, émotionnelle et intuitive, etc. C'est-à-dire vraiment comprendre comment se connecter au grand tout, à plus grand que nous, à l'univers, à tout ce que tu veux. Il y a des subtilités comme ça qui vont vraiment naître pour ensuite... naître en vous, quoi, pour ensuite vous renaître au printemps. Vraiment, le printemps, c'est l'idée de renaissance dans la nature comme dans l'humain. Et ça fonctionne pareil. Hein. Et faire bourgeonner des nouvelles fleurs, voilà, à partir de la saison du bélier, parce que le bélier, c'est ça, c'est je suis, c'est l'innocence de comment j'arrive au monde, etc. Vas-y, le son, ça va me saouler. Il n'y a pas le droit de faire ça. C'est quoi, c'est la connexion qui est scandaleuse ou quoi? Oh. Attends, je remets. Merci pour le cap. De rien. Non mais c'est important, c'est pour ça.
Et ensuite, que disais-je? Tac, tac, tac. Oui, le bélier, c'est l'innocence de je suis, comment j'arrive au monde. Voilà, c'est un signe, le premier signe de feu. Ça se prend pas la tête. D'ailleurs, ça part dans tous les sens potentiellement si c'est pas, si c'est pas un bélier ou une bélier très alignée. Et voilà. Mais c'est une blague. Il n'y a pas moyen. Et voilà, je voulais dire ça. Le bélier, c'est associé à la première carte du tarot de Marseille, qui est la carte du battleur, du magicien, qui est là avec tous ses petits outils et qui dit « Ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je redémarre avec ça ?» C'est le tout début du cheminement et ces petits outils à comprendre comme des possibilités, des capacités intérieures, etc. Enfin voilà. Mais pour le moment, concentrons-nous sur ce qui arrive à nous de tout frais, c'est-à-dire saison du Capricorne demain, Yule ce soir avec un petit rituel à faire si vous pouvez. Après, de ce que j'ai ressenti ce matin, c'est qu'on va être baigné dans ces énergies-là, de retour vers la lumière pour moi jusqu'au 25. Mais je pense que c'est pas anodin. Parce que le 25 c'est Noël, qui est du coup pour les religieux la naissance du Christ, mais je pense que c'est à voir comme justement l'arrivée de la lumière en fait. Je pense que dans les origines de Noël il y a de ça, je crois que c'est vraiment l'arrivée de la lumière quoi. Puissante de Dieu. Mais bref, voilà. Après j'ai eu envie de faire un petit tirage parce que ça faisait longtemps. Et alors là, pas déçu la meuf. Il y avait que des arcanes de bâton. Il y avait que du bâton et l'arcane du soleil, genre que du feu. L'arcane du bâton, les bâtons dans le tarot c'est associé à l'élément feu. Et feu, lumière, parce que je veux dire l'élément air c'est pas ça qui apporte de la lumière, l'élément terre non plus et l'élément eau non plus, donc c'est vraiment ouf. Et on est en train de célébrer le retour de la lumière aujourd'hui. Le tirage était méga cohérent. Est-ce que c'est pas ça qu'on adore? Eh ben si. Attendez, je vais rajouter l'image. Tirage Yule. Dove. Ah voilà. Écho sur l'appel, je réponds plus au pico. Prière de maman, j'ai pas besoin d'Amara. Odeur de F, ça clignote dans le rétro. J't'ai les yeux ouverts, la phobie des trails. Renter le barreau, ennemi pali. Photo des condés, j'ai pensé à soir. On voit bien là les cartes. J'ai le cœur sur la main. Comme ça, quand tu es là. Mon coche plane toute la journée en balle dans ma cité. Comme ça, quand tu es là. Je vais agrandir un peu. Le fameux tirage. Tac. Promis, après Noël, je me déterre à faire un petit setup avec un... Ouais, ce qui est écrit, je vais vous le dire ce qui est écrit. Je vais faire un petit setup avec un petit top shot pour montrer les cartes. Mais là, j'ai la flemme. Du coup, ouais. En fait, première carte, j'ai demandé est-ce qu'on va être amené à travailler intérieurement là pendant cette énergie, dans les énergies de Yule, je veux dire. Donc qui pour moi sont d'aujourd'hui à lundi, mardi, on va dire. Donc ce qui est tombé, c'est le 5 de bâton. C'est une carte de conflit. Donc voilà. Ça annonce le thème pour les repas de Noël, yes. Ça peut être aussi surtout des conflits intérieurs. Mais justement, très intéressant parce que justement, conflit intérieur de par exemple, merde, comment je peux gérer ces discours-là si ça parle trop d'actualité et que vous êtes en conflit avec le reste de la famille, ou si vous parlez pas d'actualité mais qu'il y a d'autres choses qui vous dérangent, ça peut vous amener à des conflits intérieurs. Et là, on est vraiment... ça va me rendre ouf par contre.
on est vraiment invité à venir travailler là-dessus, à venir trouver des moyens en fait d'éteindre ces contradictions intérieures parce qu'en fait ça va permettre de, de comprendre. En fait, c'est vraiment le 5 de bâton aussi, il y a vraiment ça là-dedans. C'est la carte aussi de l'emprise de l'ego, en fait. Et vas-y, qu'est-ce que je peux lâcher, en fait? Qu'est-ce qui est égotique? Qu'est-ce qui, au final, au fond de moi, je m'en carre? Et voilà, vas-y, ça, je lâche, etc. Pour, en fait, finalement, trouver le moyen de s'unir. Donc, soit au sein d'un groupe, mais ça peut être aussi l'idée de s'unir déjà soi intérieurement, en fait. Donc voilà, donc apparemment ça c'est ce qu'on va être amené à travailler ces prochains jours. Donc de aujourd'hui jusqu'à lundi ou mardi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre avec le 5 de bâton? Ça va me revenir après. Ensuite, j'ai posé la question, donc dans quel but en fait, vers quoi on avance? Et c'était la reine de bâton, donc celle-ci, hein, je vous la remonte. La reine de bâton, trop belle carte, trop belle énergie, j'aime trop. Donc encore du bâton, encore du feu. Voilà. Bien qu'on sorte de la saison du Sagittaire qui est un signe de feu, c'est encore super présent parce qu'il y a vraiment cette célébration de Yule, du retour de la lumière, etc. Donc là, c'est plus du feu qui éclaire en fait. C'est pas vraiment un feu qui vient détruire pour avancer, pour repartir. C'est des énergies de feu qui viennent éclairer les choses, de ce que je ressens. Et la reine de bâton, donc elle est vraiment... Donc, dans quel but on va vivre ça? C'est vraiment dans le but de venir écrire notre nouvelle histoire, notre nouvelle page, etc. De nous réanimer intérieurement, de vraiment se concentrer seulement sur ce qui va nous réanimer, c'est-à-dire les conflits intérieurs. Ça n'a jamais animé personne, hein, donc ça perturbe, ça déstabilise, ça brouille, etc. Donc ça, next, on dégage les conflits intérieurs et extérieurs. Waouh, c'est compliqué. On va couper la musique là. Désolé. Mais Mercure rétrograde, baby, that's why, parce que ça ne m'a jamais fait ça, genre. Du coup, qu'est-ce que je disais? La reine de bâton. Ouais, c'est aussi l'idée un peu de se reconnecter à sa magie, en fait. Je trouve qu'il y a déjà aussi dans la reine de bâton un peu l'énergie soit Sagittaire, soit Bélier, justement. Se reconnecter un petit peu à sa magie, c'est-à-dire à ses capacités, en fait, à ses pouvoirs dans le sens de capacité intérieure et tout ça. Donc il y a vachement ça dans les énergies actuelles jusque mardi et plus après, parce que c'est vraiment le but des énergies de Yule cette année et ce vers quoi ça nous amène. Il y a une certaine idée aussi dans la reine de bâton, il y a une certaine idée de joie de vivre en fait, grâce à la conscience de soi et à l'épanouissement. Ça dégage une joie de vivre, une inspiration, un truc comme ça, qui inspire soi-même et le reste, hein, même s'il n'y a qu'un seul personnage dans cette carte, c'est vraiment... ça peut être aussi une carte qui parle de quelqu'un qui nous inspire, en fait. Bon, c'est pas non plus une carte qui parle de thérapeute, mais ça peut être, ouais, un personnage qui nous inspire la joie, qui est là, en fait, qui réécrit sa propre histoire et ça vous donne de l'élan, ça vous inspire. Ça peut être ça aussi pour ces prochains jours. Peut-être que vous allez revoir un membre de votre famille qui va vous faire cet effet-là ou quoi. En tout cas, pour l'instant, de ce que les deux premières cartes racontent, 5 de bâton puis reine de bâton, c'est vraiment que pas le time pour les conflits. En fait, il va y en avoir des conflits extérieurs et intérieurs, mais finalement, ce vers quoi on tend, c'est ça. Donc finalement, toujours venir se souvenir de ça et se concentrer sur
ce qui apporte plutôt de l'épanouissement, de la joie pour se recréer son chemin, etc. Sa nouvelle façon d'être, en fait. Parce que dans l'énergie du feu, il y a l'énergie d'être, hein, il n'y a pas l'énergie de... Il y a l'énergie de faire les choses, ça va être plutôt, je trouve, l'élément terre. Et l'énergie de penser, de se réinventer, ça va être dans l'élément air. Se réinventer dans l'élément eau aussi. Et l'énergie d'être, vraiment, puissamment, pour moi, c'est les bâtons, les arcanes, battes de bâton ou liés au feu. Et là, il n'y a que ça. Donc voilà, c'est vraiment le topic. Ensuite, en carte conseil, la troisième carte tirée, c'est la carte du 6 de bâton. Truc de ouf. Alors déjà, sachant que ça, c'est ce qu'on va traverser, 5 de bâton, et que le conseil, c'est la carte juste après. Hein, on est quand même sur un tarot, hein, donc on est quand même sur 78 cartes. Et c'est celle juste après qui sort. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée, le conseil numéro 1, c'est de venir dépasser ça. Dépasser le fait de rester dans des conflits comme ça. Parce qu'en fait, finalement, c'est que des jeux d'ego. C'est que des jeux qui auraient soi-disant mieux compris telle ou telle situation, etc., etc. Et finalement, c'est pas intéressant. Ça n'élève pas l'âme du tout. Et du coup, le comportement à adopter, c'est... comment dirais-je, tirer son épingle du jeu, en fait, se reconnecter à soi. C'est comme ça qu'on en sort victorieux ou victorieuse. En fait, c'est la carte de la victoire, hein, le 6 de bâton. Mais là, en tant que conseil, je le comprends comme s'enfuir d'une situation, mais dans le sens énergétique du terme. Après, si vous trouvez que l'ambiance est trop pesante dans telle pièce, et ça peut être aussi dans le sens physique du terme, sortir d'une situation. Mais pour préserver votre énergie, pour ensuite, je sais pas moi, aller prendre 5 minutes pour vous balader, pour vous reconnecter à vous, par exemple, plutôt que de rester dans les embrouilles s'il y a. Ouais, se détacher du reste, en fait. Je trouve que vraiment, là, il y a cette idée-là dans cette carte. Se détacher du reste, remonter sur le cheval pour repartir au galop, quoi. Mais c'est vraiment, ouais, c'est comme ça que vous aurez la sensation d'une petite victoire personnelle. C'est-à-dire, ok, ça me parle pas, vas-y, ça c'est des jeux d'ego, ça me parle plus, j'en sors, je fonctionne différemment maintenant, il faut que je me respecte, il faut que je respecte cette nouvelle façon d'être que j'incarne avec ça. Et pour ça, voilà, me reconnecter à mes passions, c'est vraiment aussi dans l'idée du 6 de bâton. Donc voilà. Ça peut parler aussi de faire du coup des activités extérieures, hein, dès que vous vous sentez trop envahi par des conflits extérieurs ou intérieurs. Hop, activité extérieure, prendre l'air. Prendre l'air dans le sens de prendre du recul, voilà. Prendre du recul sur la vision des choses, etc. Ça peut être tout simplement aussi les actus qui vous rendent dans cet état-là. Là, il n'y a plus d'autres personnages, en fait. On voit plus que les mains des autres personnages, c'est-à-dire vous n'y prêtez plus attention, vous ne les écoutez plus, etc. Elles sont juste présentes, vaguement présentes, en fait. Et la dernière carte, la carte vision, le cap, en fait, à garder en tête, la carte vision, en fait, à garder en tête, c'est ni plus ni moins que le soleil. Truc de ouf. Les actus sont horribles aussi. Ouais, on a parlé de ça aussi, mais c'était peut-être juste avant que tu arrives. Les actus sont horribles et c'est que le début, comme je disais. Et c'est vraiment en train de nous pousser à déjà nous indigner, c'est sûr. Évidemment, il va falloir que tout ça pète, mais ça va être de plus en plus gros parce que sinon ça pète pas. Et en fait, avant ça, en fait, nous, notre travail intérieur, c'est d'apprendre à nous aligner, à rester imperturbable. C'est vraiment ce genre d'actu là comme ça juste avant Noël, comme je disais, il y a un planning, il y a un calendrier en fait politique. C'est pas du tout anodin et c'est une pure technique de déstabilisation d'enculé, il faut le dire. Merde, je voulais mettre la vidéo sur YouTube. Je crois qu'il n'y a pas le droit aux gros mots. Bon, c'est pas grave, ils couperont le son. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait une chaîne YouTube où je vais pouvoir mettre les replays dessus, juste les VOD, sur les conseils de mon ami Sega.
Et donc voilà, dans un premier temps, ce sera comme ça. Bref, du coup, j'ai dû enlever Jul de toute ma playlist parce que YouTube veut pas diffuser. Mais un bip, ça passe. Veut pas diffuser. Enfin, j'ai pas les droits de diffuser Jul sur YouTube. C'est pour ça que ça me cassait les couilles, YouTube. Je voulais pas. On est bien sur Twitch. Mais bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Ça, c'est trop bien, merci. Ah ouais? Bon, bah, cool. Parce que les replays restent seulement 6 jours sur Twitch et j'avoue, ça fait léger, par exemple, pour des guidances sur 3 mois comme j'ai fait, etc. Bref, qu'est-ce que je disais? La carte vision, le soleil, my god. Pas loin d'être ma carte préférée. Non, ma préférée, c'est le monde. Et en fait, le soleil, ça nous parle de ça. Ça nous parle de joie, de pure joie de vivre. C'est une carte aussi qui évoque le succès, la reconnaissance, etc. Mais là, je sens un truc plus intérieur, plus qui nous parle d'épanouissement personnel. Et en fait, on est en train de... Donc, Yule, c'est la célébration du retour de la lumière. Et la carte vision, c'est la carte la plus lumineuse. C'est le soleil, quoi. C'est la boule de feu. C'est la carte la plus lumineuse de tout le tarot. Et du coup, c'est incroyable qu'on ait ça en vision. En plus de ça, il me semble qu'en numérologie, le mois de décembre 2023, ça faisait l'arcane du soleil, non? 12 plus 7, oui c'est ça, 19, 12 plus 7, 19, 2023 égale 7, 12 plus 7, 19, on est dans l'énergie du soleil. Donc là, ça va être vraiment la démonstration la plus totale de cette attitude, en fait, si on suit bien tout le cheminement que je viens d'évoquer précédemment avec les 3 premières cartes. Voilà, les conseils, prendre conscience dès qu'il y a un conflit qui se passe, qu'il soit extérieur ou intérieur, prendre conscience que c'est un exercice pour sortir de ça, de ces jeux d'ego potentiellement, pour qui nous pousse à nous reconnecter à nous, en fait, pour nous restabiliser, nous réaligner, parce que le 5, c'est déséquilibrant comme chiffre. C'est toujours, hop, on était dans le 4, on était dans l'équilibre, bam, le 5 arrive, ça déséquilibre pour se réaligner avec le 6. C'est un test, en fait, le chiffre 5. C'est un test de déséquilibre pour venir rééquilibrer derrière. Bref, le soleil, notre cap, notre vision pour cette phase... de Yule de aujourd'hui jusqu'à lundi, mardi, c'est de... Mais après, la carte vision, moi, je la vois plus sur le long terme. Donc, pour moi, ça va être jusqu'à même... ça va être le cap, la vision jusqu'à tout le mois de janvier. Donc, c'est aussi donc l'idée de l'arcane du soleil, c'est... comment j'irradie, en fait, de ma lumière. Je rayonne un truc de ouf et je suis dans mon plein pouvoir, en fait, je suis dans mon pouvoir dans mon potentiel le plus complet. En tout cas, je l'ai compris. C'est ce vers quoi je veux accéder, etc. Et c'est mon cap, c'est ma vision. Et j'ai compris ma part la plus solaire, parce que aussi, en énergétique, tout ce qui est lié, et en astrologie, etc., tout ce qui est lié au soleil, c'est l'ego, mais dans le sens de ce qui nous fait vivre sur Terre. C'est notre compréhension de la vie dans la vie, coucou Anaïs, dans la vie matérielle, terrestre, physique en fait. Tandis qu'à l'inverse, la Lune, ça va être notre part intérieure, etc. Le Soleil, c'est notre part extérieure, pardon. Pourquoi je disais ça? Parce que voilà, tout ça, en fait, tout ce qu'on va vivre pendant cette période jusqu'à mardi peut potentiellement nous faire comprendre encore plus notre part solaire, celle à laquelle on doit se reconnecter pour se reconnecter à notre joie, à notre vitalité très très forte, à notre envie très très forte de changer, d'évoluer pour être dans une nouvelle version de nous-mêmes. Voilà, dès la renaissance du bélier 2024, printemps / tout ça. J'espère que vous suivez. Pour celles et ceux qui sont là depuis le début, ça va être clair, mais pour les autres, peut-être réécouter le début du replay. Du live, en replay, quoi. T'as capté. Ensuite, qu'est-ce que je disais ?
Ouais, donc on va venir vraiment comprendre ça, notre potentiel profond, notre part solaire intérieure, et c'est vraiment ça qui va nous faire du bien, qui va nous faire avancer, qui va nous éclairer, etc., qui va nous mettre en joie, etc. Euh, Peut-être aussi que je parle à des gens qui ont très hâte de retrouver leurs proches, leur famille, et que ça va leur faire du bien, ça va les faire revivre, ça va leur redonner de la force, ça va les réanimer. Voilà, ou alors peut-être qu'il va potentiellement se passer des choses, des discussions qui vont vous mener à ça, en fait, que vous allez vraiment gérer différemment que les autres années, parce que vous avez évolué intérieurement, que vous allez sortir de la part égotique, des conflits, etc. Vous allez avoir une nouvelle lecture sur tout ça, et ça va, ça va vous libérer, ça va vous éclairer, vous allez être trop fiers de vous allez vous dire, oh, mais en fait, c'est possible de vivre dans cette famille, juste parce que moi, j'ai changé de posture et que je vais comprendre et me positionner, comprendre les choses différemment et me positionner différemment. Et ouais, la vie est belle et tout, quoi. Ça peut être ça aussi. Ouais, parce que ça peut être la sensation de la sensation et le ressenti d'être vraiment libéré d'un truc qui nous bloquait à l'intérieur, en fait. Et ensuite, avec l'arcane du soleil, il y a vachement aussi cette idée de vers quoi je veux amener ma lumière, qui et comment je veux éclairer les autres. Enfin, qui je veux éclairer. Qui je veux éclairer les autres, ouais, ok. Comment je veux éclairer les autres, qui je veux éclairer, de quelle façon, etc. Voilà. En gros, c'était ça le tirage. Et il est hyper cohérent avec... et coucou toi, avec les énergies actuelles, hyper cohérent, hyper en phase, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment plus un live dédié aux énergies de on va dire, d'aujourd'hui à lundi, mardi. Sachant qu'ensuite on va basculer, donc à partir de mercredi, on va basculer dans les énergies de la pleine lune en cancer, qui pour moi va être un peu le dernier round de des liens à venir soit couper, soit retravailler, etc. Potentiellement beaucoup de larmes à la pleine lune du cancer, hein, c'est le thème et il faudra vraiment laisser libérer. Ça peut être aussi des larmes qui coulent à la suite de jolies prises de conscience, en fait, de vraiment sentir comme un deuil, en fait. Ah ouais, ok, je suis vraiment en train de lâcher cette situation ou ce lien ou cette personne, que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial, hein, je répète, là, ça va vraiment toucher tous les domaines. Et peut-être que ça va vous émouvoir et que vous allez avoir besoin de pleurer vraiment parce que vous allez sentir vraiment le truc partir. Et voilà. C'est pas forcément quand on pleure, c'est pas forcément qu'on est en galère ou qu'on est perdu. En fait, parfois c'est juste ça libère quoi. Voilà, il y avait ça. Quoi d'autre? Ah ouais, on a déjà 1h12. En vrai, moi j'ai fait le tour de mes notes de ce matin. Est-ce qu'il y avait un autre truc que je voulais évoquer par rapport à ça? Je réfléchis. Ouais. Bah, par rapport aux actualités, vraiment, mon conseil, c'est vraiment entre guillemets, prendre ça comme un exercice pour bien rester ancré, aligné et comprendre que c'est aussi une part de manipulation et de déstabilisation. Voilà, ça va péter, ça doit péter, faut que le paradigme change. Mais de toute façon, Pluton va être 20 ans en Verseau, donc c'est pas tout à fait le moment. Pour l'instant, on se laisse... Non, pour l'instant, on travaille sur nous pour être un pilier pour soi-même, pour pouvoir être un pilier pour les autres. Ouais, c'est vraiment important. Votre travail personnel va devenir collectif ensuite sur le long terme. Ça, faut vraiment le saisir. Voilà. Après, un message à titre perso, arrêtez de poster des stories avec la gueule de Macron et de Le Pen. Il n'y a pas de mauvaise publicité. En fait, ils veulent qu'on parle d'eux et vous le faites très bien.
Et il faut pas. Enfin, là, je suis en train de le faire d'ailleurs. Mais je veux dire, montrer une image, c'est souvent encore plus fort que juste parler d'eux comme ça. Il y avait ça. Il y avait quoi d'autre comme message important? Je check dans mes notes de tel, parce que des fois, je vais courir et il y a d'autres... Il y a d'autres trucs qui me viennent. Alors. Non, c'est pas ça du tout. Ah oui, il y a vraiment ça aussi dans dans ce cycle-là qui démarre. Ah, mais c'est pas mal lié aux actus en fait. Ça, c'est un message que j'ai noté il y a plusieurs jours, c'était pas aujourd'hui, qui m'est venu, je crois, il y a 2 jours. Et finalement, c'est vachement raccord, de un avec les éléments perturbateurs des actus et en même temps du cycle de 3 mois, là, avec les nouvelles énergies et tout qui s'ouvrent à nous, avec les 3 derniers signes de la roue du zodiaque qui viennent nous faire... nous apporter les trois dernières grands enseignements, en fait, avant de renaître au printemps, ok? Il y a cette idée que... bon, alors, comment expliquer ça? J'ai mis « on peut pas changer le monde ». C'était dans le sens où... faut que je sois plus précise. C'était dans le sens où... le monde, il se change tout seul en fait. Enfin voilà, les cycles fonctionnent tout seuls, tout est interdépendant, etc. Nous, à échelle humaine, on peut pas venir concrètement changer le monde dans son fonctionnement. En revanche, on peut inspirer le monde en fait. Et on peut... Et en fait, en inspirant, donc... Et c'est pour ça que cette phase-là des 3 derniers mois, à vraiment comprendre qui on est, ce qui nous anime, etc., va être super importante parce qu'en fait, avec ça, vous vous rendez pas compte, mais vous inspirez énormément le monde, donc dans un premier temps, les gens autour de vous. Et mais ça peut être super subtil aussi, c'est pareil. Ça peut être ah ouais, telle personne... admettons, je sais pas, vous avez peut-être fait toute l'année un travail sur vous de développement personnel et émotionnel intérieur super fort. Et là, vous allez revoir vos proches et ils vont vous trouver changé et libéré et éclairé, etc. Et en ça, ça peut les inspirer en fait. Parce qu'ils se souviennent de vous, comment vous étiez avant. Et ils peuvent très bien... s'ils sont prêts, hein, s'ils sont amenés à ça aussi, ils peuvent très bien d'un coup se rendre compte à quel point vous avez changé, évolué. Mais c'est quoi ce teint vert gris que j'ai là? Ouah, c'est horrible les lights. Et en gros, un extraterrestre là, go. Et en gros, ouais, se rendre compte que vous avez changé, évolué, etc. Et ça peut inspirer très fort des personnes face à vous, en fait. Et ça peut les inspirer à le faire aussi pour eux-mêmes, ok? Donc ça, c'est la première étape, c'est là vraiment dans la subtilité des choses. Et ensuite, sur un plan plus large, vous pouvez, via une activité ou je ne sais quoi, inspirer encore un plus grand nombre de personnes. Et c'est quand tu sais comment inspirer le monde que tu peux inspirer le monde à changer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'avais noté. Et voilà. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, ouais, non, j'ai pas envie de rajouter autre chose parce que je trouve que ça cool en plus comme point final parce que c'est vraiment cohérent avec les énergies actuelles et ce qu'on va traverser. Mais c'est de pire en pire les lights. Qu'est-ce qui se passe? My God. Ah, c'est ma bougie en fait. Ce qu'on va traverser et tout. Voilà, je vous fais des gros bisous sur la bouche. La meuf part en couille. Non, mais en plus, j'ai bougé. Je suis invitée à un dîner. Incarner le changement plutôt que d'essayer de le provoquer. Ouais.
et pas essayer de changer le monde, mais inspirer le monde pour... Attends, comment j'ai noté? Je sais même plus. Pas forcément essayer de changer le monde parce qu'il se changera tout seul par des énergies collectives en fait, mais on peut inspirer le monde pour inspirer le monde à changer ensuite. Voilà, en gros c'est ça. Nous, à notre échelle, on peut juste inspirer le monde, les autres, ok? Pour ensuite les inspirer à changer. Voilà. Pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas si c'est clair à écouter, mais voilà. Je disais quoi? Je vous fais des gros bisous. Je crois que je vais refaire un autre live demain. Je ne sais pas encore le sujet. Sachant que, comme je disais, je vais faire une chaîne YouTube de VOD, en fait, avec les replays. Et je vais mettre les guidances de signes pour le love et tout ça que j'avais fait pour cet hiver. Sauf que j'avais pas enregistré la vidéo des 4 premiers signes que j'avais fait, donc je suis obligée de les refaire et c'est pas anodin parce que c'était la toute première vidéo que je faisais comme ça et je trouvais que les messages étaient confus, pas clairs, enfin ils ressortaient pas clairement à l'oral et du coup ça m'étonne pas du tout que je sois invitée par la vie à les refaire, à les reshoot. Donc je pense que ce sera peut-être ça si je me sens inspirée à ça. Demain midi, il y aura donc... Il y avait quoi? Il y avait Sagittaire, Balance, Scorpion, il me semble, et Poisson. Et il me semble que c'était ça, les 4 premiers que j'avais fait, que je dois reshoot. Donc voilà. Et bah, si mère la zone. Je vais éteindre mes petites bougies. Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit. Le rituel de ce soir, bah... Je dois bouger pour de vrai. En vrai, il y a... je l'ai posté sur en post Insta. Il est tout décrit. Bonne soirée. Il est tout décrit. Le rituel à faire, voilà, c'est vraiment dessiner un cercle, le diviser en 3 portions. Notez ce que vous voulez entamer pour ce dernier cycle de 3 mois, en fait. Ce que vous voulez entamer, ce que vous voulez poursuivre et ce que vous voulez boucler. Notez tout avec soit des phrases, soit des mots-clés. Si c'est des phrases, c'est je au présent et à des formes affirmatives, pas des formes négatives. Le cerveau et donc l'univers ne comprennent pas les formes négatives. Ça peut être aussi des petits dessins, des petits symboles. Notez tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, on est invité à couper au ciseau ces 3 portions de cercle et venir brûler en prenant conscience que ça devient lumière du coup, dans une forme de réalisation. Et ensuite, vous récupérez les cendres, par exemple, dans un plat qui peut aller au four, qui résiste à la chaleur. Et ensuite, vous mettez ça à la fenêtre, vous le laissez s'envoler avec l'intention que ça parte à la rencontre de la matière, par exemple. Voilà. Comment je t'ai fait le rituel fissa là? Pouh. Bon, allez, gros bisous. À domani.